Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bon début de semaine. Alors, je suis contente de vous retrouver pour tout simplement notre rendez-vous. J'ai presque envie de vous dire quasi quotidien. Oui, c'est peut-être le mot qui s'y est le mieux, quasi quotidien. Alors, pour parler ensemble, bien sûr, tout simplement de ce qui fait l'actualité, selon moi. Essayez de voir avec vous tout ce qui tourne autour de voilà l'actualité du moment. L'actualité nationale, internationale, hein, ça dépendra. Mais vous comprendrez que ce sera beaucoup plus, avant tout, l'actualité nationale. Et justement, dans ce registre-là, je voulais évoquer avec vous, ben, la série de mesures que nous rencontrons en ce moment, je vous le disais déjà il n'y a pas longtemps, ou je ne sais pas si j'ai déjà posté cette vidéo, mais en tout cas, je vais la poster où je vous parlais justement des nouvelles mesures qui ont été prises, notamment celle de ne plus acheter, voilà, de ne plus retrouver chez les détaillants des, comment on appelle ça, sachets en plastique, de ne plus, voilà, de ne plus utiliser des sachets en plastique pour vendre certains produits comme du riz, etc. Voilà. Après, moi, je me suis retrouvée dans un endroit, et justement, chez un détaillant, hein, le boutiquier du quartier, comme on dit. Et il y avait une dame qui était là. Alors, la dame, elle, euh, quand je me posais des questions sur l'intérêt, franchement, finalement, de nous amener encore une nouvelle mesure, elle expliquait que les autres pays font déjà ça et qu'elle a été au Congo à côté ou dans je ne sais pas quel autre pays. Et justement, là-bas, on n'utilise plus de sachets. Je suis bien contente d'entendre ceux qui ont ce raisonnement. Simplement, je voudrais dire, est-ce que c'est parce que tout le monde fait qu'il faut forcément faire? Et s'il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas au préalable prendre des mesures d'accompagnement qui vont permettre justement que l'applicabilité des mesures que l'on prend finalement trouve une origine, un bon sens et surtout arrive à point. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous voyez par exemple aujourd'hui il y a une batterie de mesures qui sont prises hein, pour, on va dire, améliorer les conditions de vie du citoyen, c'est très bien, sauf que dans ces mesures qui sont prises, il n'y a aucun changement en ce qui concerne, comment dire ça, le pouvoir d'achat, je vais le dire comme ça, du consommateur. Alors, dès dimanche soir, je suis repartie dans chez des détaillants, des boutiquiers, et je me suis rendu compte que des nouveaux sacs sont arrivés. Eh bien, figurez-vous que ces sacs-là, alors le sachet qui était gratuit, hein, vous achetez quelque chose, c'est gratuit, on vous met quelque chose dedans. Dorénavant, vous avez, bon, c'est vrai qu'il y avait aussi des sachets qui étaient payants, 100 francs, voilà. Dorénavant, vous avez un petit sac qui lui vous coûte 200 francs. Alors non seulement pour vous acheter du pain, pour vous acheter de l'huile, du riz, etc. C'est déjà la croix et la bannière, mais en plus on vous ajoute un sac qui va coûter plus cher. Vous me direz, mais il va durer un peu plus longtemps. Je vous le montre dans la prochaine vidéo. Il va durer un peu plus longtemps, je vous le concède. Mais est-ce suffisant pour expliquer un prix à hauteur, un prix, en fait, quasiment le double de ce qu'on dépensait avant pour un sachet qui était tout aussi réutilisable. D'accord? Donc, je vous reviens avec justement la vidéo qui vous présente un de ces sacs. Je vous dis à tout de suite.